La Mongolie. Une région sauvage, isolée au cœur de l'Asie. Piégée sur un plateau montagneux entre l'Himalaya et la Sibérie. La Mongolie est un royaume au-dessus des nuages. Chaque saison, dans ce vaste pays balayé par les vents, apporte son lot de défis que seules les créatures les plus adaptables et les plus intrépides peuvent surmonter. C'est un pays où la détermination est une nécessité et où la survie n'est jamais garantie. La chaîne de montagnes de l'Altaï, une cicatrice dentelée qui s'étend sur toute la longueur de l'angle ouest de la Mongolie, séparant cette nation de toutes celles qui se trouvent au-delà. Ces montagnes sont inexplorées, impitoyables et sauvagement imprévisibles. Mais ici, quelques animaux étonnants continuent d'exister contre vents et marées, en devenant des maîtres de l'adaptation. Le climat rigoureux a obligé la faune des montagnes de l'Altaï à être plus résistante que la plupart des autres. Pour les créatures de Mongolie, l'existence dans l'Altaï est brutale et la survie tout simplement extraordinaire. Les montagnes de l'Altaï en Mongolie sont un habitat hostile pour tout animal, y compris les humains. Mais les habitants de la région ont un allié inhabituel. Ces montagnes abritent les chasseurs d'aigles de Mongolie. L'exploitation des prouesses de l'aigle royal a rendu la vie possible pour les habitants de ces montagnes. Il s'agit d'une tradition de fauconnerie remontant à près de 6000 ans, issue d'anciennes techniques kazakhes. Pendant des siècles, les aigles royaux ont fourni à la communauté nomade de la nourriture pour les mois d'hiver glacial. Cette femelle s'appelle Ark-Pour-Shark, ce qui signifie grêle blanche. Et elle est aussi sauvage et indisciplinée que son nom le suggère. Elle a été enlevée à l'état sauvage alors qu'elle n'était qu'un poussin et élevée par un seul maître. Bien qu'elle soit domestiquée, ses instincts naturels sont forts. Et elle sera une chasseuse redoutable. Seules les femelles sont sélectionnées, car elles sont plus grandes et plus performantes que leurs homologues masculins. Chaque aigle n'appartient exclusivement qu'à un chasseur, et elle ne répond exclusivement qu'à sa voix. Aujourd'hui, elle est entraînée à attraper des proies en mouvement. Rien ne l'empêche de partir, mais la vie avec les humains est mutuellement bénéfique. Un appât fait de peau de renard est traîné sur le sol. Les mouvements et les appels de son maître sont destinés à stimuler le tueur intérieur de l'aigle. Malgré ses capacités de chasse, attraper une proie reste un défi. Et dans la nature, les aigles royaux ont une réussite de seulement 20%. Un décollage parfait, mais elle a mal évalué la distance.
Elle est jeune et impatiente, et abandonne facilement. Mais l'attrait de s'attaquer à une cible mouvante est tout simplement trop irrésistible pour cette chasseuse née. Et cette fois, elle est sur la bonne voie. Elle fond sur l'appât avec ses serres étendues. Sur un faux renard, sa poigne tenace est un inconvénient pour son maître patient. Il utilise de la viande pour la distraire. Elle s'est bien débrouillée, mais un vrai renard sera beaucoup plus rapide et imprévisible. Mais elle a tout le temps de perfectionner son art. Elle passera encore quelques années avec les nomades, avant d'être encouragée à rejoindre la nature. À ce moment-là, elle sera sexuellement mature et plus que prête pour chasser seule. Le lien entre l'aigle et son maître est si fort que le jour venu, il devra se cacher pour l'empêcher de le suivre chez lui. Si ces aigles peuvent être dressés, ils ne seront certainement jamais apprivoisés. C'est un sentiment qui se retrouve dans l'environnement. Les montagnes de l'Altaï sont le produit d'une ancienne collision entre l'Asie et l'Inde. Plus de 350 millions d'années d'évolution. Ces forces qui ont construit l'Altaï sont également responsables pour l'Himalaya. La fondation n'est pas la seule chose que ces chaînes de montagnes aient en commun. Le climat rigoureux de Mongolie a érodé ces montagnes depuis leur création. Et un jour, il les aplatira. Ce processus n'est pas toujours doux. Les glissements de terrain et les chutes de pierre sont fréquentes dans l'Altaï. Le vent, la pluie et la glace s'attaquent aux flancs des montagnes de l'Altaï, trouvant leur faiblesse et les déchirant. La plupart de ces collines sont constituées de granit, une roche forgée sous d'incroyables températures et pressions. Elles sont parmi les plus dures et les plus lourdes de la planète. Et elles dévalent les pentes des montagnes et détruisent tout sur leur passage. Lorsque la poussière retombe, la montagne redevient silencieuse à nouveau. Mais les créatures de l'Altaï ne baissent jamais la garde. La vie dans ces montagnes est tout sauf prévisible.